Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez L'Essentiel. L'Essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode. Je tenais avant de commencer vraiment à remercier du fond du cœur le message de MagMag44000 où elle écrit en titre « Un podcast vrai et authentique ». J'aime l'authenticité de ce podcast que je viens de découvrir et que je vais partager à tous mes proches. Hâte d'écouter les autres épisodes. Merci pour toutes ces ressources très précieuses. Donc vraiment... merci d'avoir pris de ton temps pour me laisser un commentaire et encore plus pour partager ce podcast avec les gens de ton entourage. Je suis vraiment très reconnaissante et très touchée. Ça me fait toujours plaisir, très plaisir de lire vos commentaires et vos messages. Je me réjouis finalement énormément de voir que je peux aider des personnes que je ne vois pas. Et j'ai un peu l'impression de vous connaître et je sais qu'il viendra un jour où on se rencontrera. Donc en tout cas, merci beaucoup et je vous encourage tous à prendre quelques secondes pour me laisser un commentaire. Je sais que c'est pas le plus funky, mais ça m'aidera tellement et à chaque lecture de commentaires, ça me donne encore plus envie de tout vous donner, de tout vous partager et de vous aider vraiment le plus possible. Donc merci. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler ensemble de la jalousie. Ouh là là, le sujet qui tue. Vous savez, ce truc un peu qui rôde toujours au fond de nous, mais dont on ne parle pas trop. On se dit, j'avoue, je suis jalouse de telle ou telle chose, mais bon, je suis quelqu'un de fort. Je vais faire comme si ça me faisait rien de voir ma petite sœur gagner le double de mon salaire. Et on enfouit ça un peu au fond de nous, parce qu'on se sent pas très fier de ressentir de la jalousie. Alors, comme Google est mon ami, j'ai cherché la définition de la jalousie sur Google. Donc parfois je me dis, mais comment on vivait sans PC ? Personnellement, le premier PC qu'on a eu à la maison, j'étais au lycée. J'avais genre un abonnement à 30 € pour 10 heures d'internet, bien loin des forfaits que l'on a actuellement. Et j'ai l'impression vraiment là, à ce moment-là, d'être une relique de 800 ans. Et avant, comment je faisais sans internet ? J'allais à la bibliothèque. Et je faisais mon exposé sur le lion en allant chercher tous les livres, toutes les encyclopédies. Je trouve ça quand même juste incroyable le gap qu'il y a entre avant et aujourd'hui, sachant que je n'ai que 36 ans, bientôt 37 ou 37, bientôt 38, je sais plus. Donc vraiment, je suis hyper reconnaissante d'avoir accès à tout ce savoir au bout de mes petits doigts. Enfin bref, alors la définition que j'ai trouvée, c'est « La jalousie est une émotion secondaire qui représente des pensées et des sentiments d'insécurité, de peur et d'anxiété concernant la perte anticipée ou pas d'un statut, d'un objet ou d'un lien affectif ayant une importante valeur personnelle. » Donc la jalousie, c'est un peu un cocktail explosif, savant mélange de confiance en soi, de peur, d'insécurité, de honte. Enfin, trop cool, quoi. Donc inutile de préciser à nouveau que c'est une émotion pas très agréable. Donc, quand est-ce que l'on ressent de la jalousie ? On ressent de la jalousie quand on observe chez les autres quelque chose que l'on n'a pas. Par exemple, on est jaloux que notre copain ait une maison et pas nous, que notre ami ait des enfants et pas nous. On est jaloux parce que notre collègue gagne bien plus que nous. On est jaloux que cet inconnu se balade dans une super voiture dernier cri. On est jalouse quand notre mari bosse avec une fille que l'on considère canon.
Je ne sais pas pourquoi je me reconnais un peu là-dedans. On est jaloux du corps de quelqu'un d'autre, de l'intelligence de quelqu'un d'autre. Bref, on voit bien que la jalousie, elle touche un grand nombre de domaines. L'amour, le physique, l'argent, le pouvoir, le statut social, le domaine professionnel, etc. Et on remarque aussi que dans les exemples que j'ai cités, la jalousie, elle est étroitement liée à la peur, à la perte et à l'insécurité. Alors pourquoi on ressent en nous de la jalousie? Qu'est-ce qui se passe dans notre tête, dans notre cerveau? Donc si on se replonge un peu dans le modèle, donc il y a les circonstances. Donc les circonstances, ce sont les faits, c'est neutre, c'est ce qu'on peut prouver devant un tribunal. Par exemple, les circonstances pourraient être, il a une maison, ou alors elle a 3 enfants, ou encore il gagne 50 000 euros par an, ou bien elle met un taille 38. Ces circonstances en soi, elles ne nous font rien. C'est juste les faits, on peut les prouver. Et j'insiste vraiment, parce qu'il y a des personnes, en voyant cette maison, en voyant cette fille, en voyant cette voiture, en voyant ce salaire, qui ne ressentiraient aucune jalousie. Si vous ressentez de la jalousie, c'est parce que vous avez une pensée au sujet des circonstances. Et c'est cette pensée qui va générer l'émotion de jalousie. Je vous rappelle que c'est vos pensées qui créent vos émotions. L'émotion de jalousie, elle entraîne bien souvent l'inaction ou bien elle ne nous permet pas d'obtenir les résultats qu'on attend. Donc, vous allez penser, par exemple, lui ou elle a ça et pas moi, elle a de la chance et pas moi, elle est plus belle que moi, et vous allez faire en sorte que les circonstances signifient quelque chose de douloureux sur vous, sur votre vie. Donc, laissez-moi vous dire qu'il n'est pas utile pour vous de vous infliger ça. Vous pouvez complètement choisir de penser autre chose au sujet des circonstances. Comme je le répète souvent dans ce podcast, les émotions, elles font partie de l'expérience humaine. C'est ce pourquoi on a signé. Donc on aura beaucoup d'émotions positives et on aura autant d'émotions négatives, mais il y a certaines émotions qu'on s'inflige et qui ne sont pas forcément utiles pour nous et qu'on peut choisir de changer si on en a envie. Alors, comment on peut composer avec cette jalousie? Donc dans un premier temps, ce que j'aimerais vous dire, c'est que la vie des autres, on s'en fiche. Eh bien oui, parce que déjà, ce n'est pas notre vie, ce n'est pas votre vie. Donc peu importe ce que les autres ils ont ou ce qu'ils font de leur vie, mettez toute votre énergie à construire votre vie à vous. Concentrez-vous sur vous et pas sur les autres. Utilisez votre temps à vous occuper de votre vie à vous. Donc prenez le temps vraiment d'investir dans votre vie pour avoir la vie que vous souhaitez, pour vous sentir bien avec vous-même. D'autant plus que la vie des autres, en plus de ne pas être votre vie, ce qui est quand même accessoirement une donnée hyper importante à remettre en lumière, la vie des autres, c'est pas la réalité. Ce que vous voyez sur les réseaux, les vies parfaites, ou même les personnes autour de vous qui semblent avoir réussi, c'est pas la réalité. Oui, peut-être qu'ils ont des choses que vous n'avez pas, mais leur vie, je vous assure, c'est 50-50, comme la vôtre. Et n'oubliez pas que chacun montre en public uniquement la partie qu'il veut bien montrer. On a tous déjà connu, vous savez, ce couple qu'on trouvait extraordinaire, qui était un peu notre modèle, genre eux, ils ont de la chance, ils s'entendent trop bien, c'est génial. Et puis on apprend au bout d'un moment qu'ils se séparent et on a du mal à y croire. Parce que oui, les gens montrent uniquement ce qu'ils ont envie de montrer. Ce qu'on peut voir extérieurement de la vie des autres, c'est pas la réalité. Deuxième point, si vous arrivez à me dire en quoi c'est bénéfique de vous dire que vous êtes moins bien que les autres, que vous êtes moche et que les autres sont beaux, que les autres ont une vie parfaite et pas vous, alors je vous écoute. Envoyez-moi un message, n'hésitez pas, je serais ravie d'échanger avec vous. Mais si vous arrivez à me dire en quoi c'est bénéfique de vous dire des choses difficiles, je veux bien en discuter avec grand plaisir. Donc moi, je vous propose de stopper ce dialogue intérieur qui vise à vous accabler, à vous persécuter presque. Ça ne vous est pas utile. Vous êtes au top, moi je vous le dis. En plus, vous écoutez ce podcast, donc vous êtes encore plus au top. Non mais sans rire, vous êtes quelqu'un de super. Il faut petit à petit vous familiariser avec cette pensée-là parce qu'elle va vous faire du bien et elle va vous aider à avancer. Autre point, je vous encourage à voir la jalousie comme un merveilleux indicateur. Vous allez me dire quoi? Oui, un indicateur sur ce que vous avez envie. Parce que si quand vous pensez à la maison de votre ami, vous ressentez de la jalousie, eh bien demandez-vous si vous aussi, vous voulez vivre dans une maison. Peut-être qu'il est temps de changer votre vie.
Peut-être qu'il est temps de changer de région. Et je parle de cet exemple-là parce qu'il est personnel, c'est-à-dire que j'adorerais vivre dans une maison. Je crois que depuis que je suis toute petite, je rêve de vivre dans une maison. Et c'est un objectif sur lequel je travaille. Et je sais que quand je vois quelqu'un de proche qui déménage pour vivre dans une maison, qui s'achète une maison, ça me fait quelque chose. Parce que ça touche au plus profond de moi une envie vraiment importante. Donc c'est un super indicateur. Donc je vous propose d'utiliser cette émotion de jalousie à votre avantage. Plutôt cool quand même. Et de façon constructive. Donc dans un premier temps, identifiez qu'est-ce que cette jalousie indique sur vos envies et sur vos aspirations. Écoutez-vous. Y a-t-il peut-être un rêve que vous avez abandonné sur le chemin? Faites une introspection. Ça peut vous donner tellement de pistes sur vous n'imaginez même pas. Si ça pique quelque chose au fond de vous, il est bon d'aller creuser pour voir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que vous voulez et que vous n'avez pas encore? Identifiez ce que vous n'osez pas dire. Deuxième chose, la jalousie est un indicateur sur vous, sur ce qui vous fait peur. Parce que quand vous êtes jaloux, de quoi avez-vous peur? Quelle insécurité ça révèle sur vous? Qu'est-ce que vous avez peur de perdre? Et tout ça, ça vous donne vraiment de merveilleuses pistes de travail sur vous et ça vous permet aussi de mieux découvrir ce qui pourrait y avoir caché au fond de vous. Donc comme je vous le disais au début de l'épisode, quand on parle de jalousie, il y a une notion de manque. C'est-à-dire l'autre a et pas moi. L'autre me prend quelque chose. Au moment où la jalousie arrive en nous, on pense que si l'autre a quelque chose, nous on perd quelque chose, ou on a quelque chose de moins. Or, avant que votre ami ne vous appelle pour vous parler de sa maison, vous n'aviez pas la sensation de manque. Pourtant, vous étiez la même personne, avec la même vie, et il a fallu une conversation et des pensées que vous avez eues dans votre cerveau pour vous donner l'impression d'avoir perdu quelque chose, de manquer de quelque chose, d'être privé de quelque chose. Donc c'est fou. D'une seconde à une autre, vous passez d'une vie plutôt, entre guillemets, j'allais dire, équilibrée, où vous sentez à ce moment-là, en tout cas, pas d'émotions négatives, à d'un seul coup, la jalousie et une sensation de manque. Dans la jalousie, il y a aussi une notion de compétition. C'est la compétition avec celui qui a l'objet de notre désir. Donc, vous pensez que si l'autre est le seul à avoir le trophée, et du coup, vous ne l'avez pas. Et vous pensez perdre quelque chose. Mais laissez-moi vous offrir ça. C'est faux. Archi faux, 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 faux. Tout vous est accessible comme n'importe qui. Souvent, quand l'autre a quelque chose que vous n'avez pas, vous faites signifier quelque chose sur votre vie, sur vous. Vous estimez que l'autre il est plus heureux que vous vous n'êtes pas assez bien. Mais c'est pas utile de générer ces pensées-là. Parce qu'à ce moment-là, vous utilisez la comparaison pour vous accabler et ça vous est pas utile. Je vous propose vraiment d'utiliser le succès de l'autre pour générer en vous de l'inspiration. Et faites basculer la compétition que vous aviez avec l'autre en une compétition uniquement envers vous-même, pour vous challenger, pour vous dépasser, pour vous rendre plus fort. Autre point, il n'y a pas de problème à être jaloux. C'est juste un choix. Si ça vous va, c'est OK. C'est à vous de décider les émotions que vous avez envie de ressentir. Et parfois, on est jaloux dans certaines situations, et objectivement, ça ne nous crée pas plus de problèmes que ça. Et auquel cas, on peut très bien garder notre pensée qu'on a qui génère cette jalousie et continuer notre vie comme ça. Parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a juste vous et votre vie intérieure. Vous seul pouvez savoir ce dont vous avez besoin, ce qui vous mine et ce qui vous crée trop d'émotions négatives. C'est uniquement à vous de voir. Donc vraiment, en toute honnêteté, on peut choisir de rester jaloux sur certains sujets et ça ne pose clairement aucun problème. Alors on peut s'interroger sur les conséquences pour vous de la jalousie. Que faites-vous quand vous ressentez de la jalousie? Quand vous pensez que les autres réussissent et pas vous? Quand vous pensez que le couple du voisin est mieux que le vôtre? Quelle action ça génère? Qu'est-ce que génère la jalousie en vous? Est-ce que vous travaillez mieux? Que vous travaillez plus dur, ou est-ce que, au contraire, vous êtes plongé dans l'inaction, que vous abandonnez certains projets en pensant que la place, elle est déjà prise. Donc, quel résultat génère dans votre vie la jalousie?
Observez toutes les pensées qui créent en vous de la jalousie. Faites vraiment un téléchargement de pensées et demandez-vous mais de quoi êtes-vous jaloux? Accueillez vos émotions et je vous conseille comme d'habitude de ne pas les repousser, de ne pas y réagir, mais juste de constater leur présence. Genre, ok, je suis jalouse, c'est vrai, et observez les pensées que vous avez à ce moment-là. C'est hyper intéressant. Et vraiment, je vous propose d'être hyper honnête et de reconnaître quand vous ressentez de la jalousie. Et parce que parfois, on a tendance à dire non, non, mais en fait, je suis pas jaloux du tout. Mais au fond de nous, au plus profond de nous, parfois, on sait bien qu'on est jaloux. Donc, reconnaissez cette émotion qui arrive vraiment. Soyez vrai avec vous-même. Reconnaissez la jalousie sans y répondre et sans y réagir. Cherchez la pensée qui la génère. Par exemple, lui a ceci, ou cette personne a ça et pas moi, elle a des cheveux trop beaux, elle a de la chance, lui a un job de rêve dans une start-up et moi j'ai un job à mourir d'ennui. Quelle pensée a généré votre jalousie? Notez quelle insécurité ça soulève en vous, quels enjeux il y a pour vous au plus profond de vous. Donc prenez une décision et choisissez ou non de garder cette pensée. Et travaillez à choisir une pensée que vous pouvez croire à la place et qui vous sera plus utile. Je vous recommande bien évidemment de faire ce travail en toute bienveillance. Il n'est pas question de vous dire que vous êtes une personne horrible parce que vous jalousez quelqu'un d'autre, pas du tout. La jalousie, ça fait partie de l'expérience humaine, on l'a tous ressenti. Et la seule question qu'on a à se poser maintenant, c'est est-ce que l'on veut garder ou non les pensées qui génèrent notre jalousie. Si vous constatez que les résultats que génère votre jalousie dans votre vie ne vous conviennent plus, vous avez le pouvoir de changer, le pouvoir de trouver une pensée différente qui vous générera une autre émotion et du coup d'avoir des résultats bien différents dans votre vie. Donc voilà, observez-vous vraiment avec plein d'amour. Donc voilà pour aujourd'hui. Je suis très heureuse d'avoir passé ce moment avec vous. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle semaine et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir écouté l'essentiel. Si vous avez aimé ce podcast, prenez quelques secondes pour me laisser un avis, ça m'aidera énormément. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur laetitiamonaca.com.